Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une partie de la famille des cucurbitacées. Je vais me concentrer plus sur les cucurbita, qui sont en général les courges. Alors, les courges, les courgettes, on va plutôt parler de ça aujourd'hui. La famille des cucurbitacées, ça englobe encore, par exemple, les concombres, les melons, les pastèques, les loufages, j'en oublie d'autres, les gourdes. On va plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle, nous, ce que vous pouvez retrouver sur les paquets lorsque vous achetez des graines de courge. Elles s'appellent courge, par exemple, butternut, mochata, ou bien courge ushikuri comme celle que nous avons là qui montent, qui sont des maxima, et les courgettes en général, qui sont non courantes, qui sont ces immenses plantes qui se développent, sont ce qu'on appelle la variété, donc dans le genre Cucurbita pepo. Ce sera important ces trois mots plus tard parce que vous allez comprendre plusieurs choses. Lorsque vous achetez des semences, c'est important de bien aller jusqu'au bout du nom et de voir ce qui est écrit, le petit mot latin, si elles sont mochata, maxima ou pepo. Dès mi-avril ou dès la troisième semaine d'avril, c'est le grand moment de la semis des courges. Généralement, des fois, souvent, moi je commençais plus tôt. Je vais vous expliquer pourquoi plus tôt n'est pas toujours mieux. On va parler un petit peu des semis qu'on peut faire en avance dans une couche chaude ou sous une serre. Et on va aussi parler des semis directs. Parce que pour moi, il y a un avantage qui est, de par l'expérience et par l'observation que je fais des plantes, je remarque que les semis directs de courges sont nettement plus efficaces que les semis que nous aurions fait en godet en amont par rapport au froid. Toutefois, il est toujours bien de procéder, à mon avis, aux deux, parce que parfois, on peut avoir beaucoup de chance avec les semis en godet, et parfois, comme c'est le cas cette année, ça a été très compliqué pour moi de faire des semis en godet et d'avoir des bons résultats. Pour effectuer un semis de courgettes, comment moi je procède, généralement, je prends un terreau universel ou un terreau à semis. Je ne vais pas trop mettre de terre dedans, parce que j'ai envie que les racines se développent rapidement dans ce terreau. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que la courge, elle va avoir un système racinaire extrêmement puissant et extrêmement rapide. La croissance des racines, c'est pratiquement incontrôlable lorsque c'est en godet. C'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas commencer trop tôt dans la saison, parce que sinon vous devriez changer de pot extrêmement rapidement. C'est-à-dire, moi, je pense que 3 semaines avant la plantation à l'extérieur, ça ne sert à rien de semer une courgette. Vous aurez des problèmes avec les racines. Vous pouvez partir dans des godets, là c'est typiquement des fois des choses qu'on trouve, qu'on peut récupérer en jardinerie quand on achète des plantes. Vous pouvez partir avec des godets de cette taille là qui font à peu près 4 par 4. Si vous avez ce genre de godet, dès que la plante commence à mettre les 2 premiers cotylédons, c'est-à-dire ces 2 espèces de feuilles rondes qui ne ressemblent pas aux autres, vous pouvez déjà pratiquement être sûr qu'il faut transplanter de cette taille à une taille déjà supérieure, ou éventuellement à cette taille-là qui est un petit peu plus petite. Mais ça, c'est pour moi, le début, c'est idéal de commencer avec un semis dans de cette taille-là. Alors, pour faire ce semis, bon, c'est très simple. Il suffit de remplir un godet, bien presser un petit peu la terre dedans, comme ça. Et puis poser, moi je pose généralement deux graines de courgettes. C'est égal, hein. Et puis, elles ont un sens. La racine va sortir à la pointe de la semence, mais vous pouvez soit mettre la racine, la pointe en bas, ou soit la mettre à plat. Comme ça, ça va fonctionner. Si vous ne vous souvenez plus dans quel sens va sortir la racine, la nature a bien fait les choses. La plante, elle n'a pas besoin de vous pour se rappeler comment il faut faire. Ensuite de ça, je recouvre. On dit qu'il faut recouvrir une bonne épaisseur de graines, le tas, un petit peu comprimé, et humidifier le godet et le garder humide. Pas le garder détrempé, mais le garder humide. Donc l'idéal, c'est par exemple, si vous faites toute cette plaque, c'est de l'humidifier et ensuite par exemple de mettre un carton pour le recouvrir
afin d'éviter l'évaporation, surtout si vous êtes en couche chaude, pour garder l'humidité dessous et que vous ne soyez pas tout le temps en train d'avoir besoin de mettre de l'eau, parce que là, si on met de l'eau à répétition sur les plants de courge, ils ne vont pas aimer non plus, et vous risquez d'avoir une germination qui se passe très mal, des racines qui pourrissent. Ils préfèrent être dans une humidité au chaud, c'est-à-dire à partir de 15 degrés, elles commencent vraiment à bien germer. Donc c'est la période idéale, sous couche chaude, on a ces températures du jour et pratiquement la nuit, suffisamment longtemps pour faire sortir nos graines de courgettes. La courgette a quelques jours ici et elle est déjà en train de mettre des racines extrêmement puissantes elle n'a pas complètement envahi la motte qui était donc dans un de ces baquets là, mais les racines, on voit déjà qu'elles sont puissantes et puis qu'elles vont descendre. Je devrais déjà transplanter cette plante dans quelque chose de plus gros. Je peux lui mettre un peu de terre, de jardin. Là, il faudrait vraiment transplanter la courgette déjà dans quelque chose de plus grand pour qu'elle puisse absorber les racines. Parce que sinon, je vais avoir les racines qui se mettent à tourner dans le pot et c'est jamais très bon. Une des difficultés majeures, à mon avis, pour réussir un semis de courgettes, c'est le manque de chaleur. Cette année, j'ai eu le cas parfois, j'ai voulu commencer très vite à mettre les courgettes et puis on a eu parfois des retours de froid qui n'étaient pas prévus. Parfois c'est comme ça, la météo elle est un petit peu folle. Et ces retours de froid, ça a été des nuits trop fraîches, des journées très chaudes parce que le soleil ici au centre du Portugal il est très chaud et ces écarts de température ont fait que j'ai eu passablement de difficultés à faire germer les graines dans des godets. C'est-à-dire le jour, il fallait arroser parce que tout vient sec et la nuit, elles s'étaient détrempées. Et elles n'ont pas du tout apprécié cet environnement. C'est ce que moi je suppose, je ne suis pas expert, mais je vous dis, cette année, ça n'a pas été facile. Par contre, l'autre manière de semer la courge, c'est le semis direct. Donc le semis direct, c'est quelque chose qu'on va faire directement en place. On va gérer totalement différemment la semence. C'est elle qui va plutôt décider du moment opportun pour germer. C'est évidemment quelque chose que la nature fait naturellement. Si vous avez une plante qui donne une courge, la courgette reste tout l'hiver, elle va se mettre à pourrir. Au printemps, vous allez avoir les semences sur le sol, recouvertes de feuillage, recouvertes de la pourriture de la courge, et elle va repartir toute seule. C'est comme ça que la nature avait prévu l'histoire pour reproduire les courges. Maintenant, dans le cas du jardinier, on ne va peut-être pas laisser pourrir les courges, on veut les manger, mais ça ne nous empêche pas de garder les semences, on y reviendra tout de suite après, et puis justement de positionner ces semences dans des endroits stratégiques où on sait qu'on aimerait faire pousser des courges ou des courgettes. Sur ce petit bout de jardin où j'ai indiqué avec le bâton qui se trouve là, la zone où j'allais planter des butternuts entre ce bâton et celui qui est là, et celui qui est là, j'ai dit je vais mettre 7 ou 8 butternuts, je n'ai pas compté. Donc en gros, tous les 60 à 70 cm, j'ai positionné des plantes. Et si on observe le semis que j'ai fait, donc là c'était un semis direct, j'ai mis dans un petit trou, là je pense, 4 graines. J'ai mis 4 graines, entre 2 et 4, enfin c'est ce qui est tombé de ma main. On voit que la germination elle est de 100% et que les plantes vont extrêmement vite pour se développer. Alors j'ai plusieurs choix, soit je les arrache maintenant et je vais en laisser 2, puis je vais en laisser qu'un, soit j'en laisse 2, soit j'en laisse 4, mais je ne pense pas que ça c'est une bonne idée. Je vais éclaircir ou je peux essayer éventuellement de récupérer les plants, mais sans endommager les autres, donc ça ne va pas être facile, et de les remettre dans des godets pour aller les mettre plus loin. Mais on voit que le semi-direct a bien fonctionné ici. Il a bien fonctionné un petit peu moins fonctionné chez la voisine où il y a ici une seule graine qui a germé. Là-bas, il y en avait 2, 3. Là-bas, ça a bien fonctionné. Enfin, on voit que le résultat, il est très concluant. C'est bon? Par comparaison, cette plante, ainsi que celle-ci et les suivantes, sont des plantes que j'ai semées en godet bien avant les autres, qui sont les voisines que je viens de vous montrer. Et on voit que la croissance a été ralentie, que la feuille est un peu jaunâtre. Et ça, c'est dû à plusieurs problèmes. Ça peut être le froid, ça peut être moi qui ai cassé des racines. Alors la plante, elle va venir, je vous assure, les courges sont robustes. Lorsqu'on endommage un petit peu le système racinaire, elles vont continuer.
mais elles n'ont pas d'avance par rapport aux autres. À la fin, j'ai peut-être mis ça il y a peut-être 3 ou 4 semaines en godet, et finalement, j'ai même pas de meilleurs résultats que le semi-direct. Maintenant, toutefois, je vous déconseille de faire que du semi-direct. C'est toujours bien de mettre pas tous ses œufs dans le même panier, mais on voit que la nature fait quand même bien les choses, et lorsque les conditions sont réunies, la germination est bonne tout simplement en semi-direct. Parfois, le semis en godet a bien fonctionné. C'est le cas de cette plante qui est déjà, on a mangé déjà 5 ou 6 courgettes. On voit très bien que la tige, elle est déjà en croissance depuis l'origine ici. La courgette fait généralement une tige très lentement, elle monte, elle monte, elle monte. Et puis elle fait des courgettes au fur et à mesure qu'elle se déplace. Et elle va finir par faire peut-être 1 mètre, mais on n'appelle pas ça une plante coureuse, mais c'est quand même une plante qui se développe bien. Après, les dates de semis, c'est pas toujours évident parce qu'on parle du nord, on parle du sud, on parle du Portugal, du sud de la France. Il y a des gens qui nous écoutent du Canada. Chacun a des périodes de gel qui vont être différentes. Il y a des sites internet qui indiquent généralement, qui donnent une valeur moyenne des derniers jours de gel dans les régions assez détaillées, dans les régions où on se trouve. Vous pouvez regarder ça. Après, vous avez l'expérience de vos voisins jardiniers. Si vous venez de déménager dans un endroit, s'ils mettent les courges à ce moment-là en terre, c'est qu'il y a une certaine raison, c'est qu'ils l'ont fait déjà plusieurs années. Généralement, si vous lisez un petit peu les paquets de semences anglo-saxons, ils vont toujours vous donner la date du semis en fonction du nombre de jours avant le dernier gel, ce qui n'est pas du tout stupide, parce que si on vous dit à semer 1 mois avant le dernier gel, c'est que voilà, vous préparez vos godets 1 mois avant le dernier gel. Si vous voulez sortir votre plante, vous savez qu'à ce moment-là, normalement, d'expérience, elle risque plus de gel. Donc, si vous voulez prendre de l'avance avec vos courges, voilà, si le semis doit s'effectuer 15-20 jours avant le dernier gel, vous semez la 3e semaine d'avril et au 16 mai, par exemple, vous la sortez, vous la plantez. Si vous ne voulez pas se poser ce problème, ben vous pouvez toujours effectuer un semis direct et attendre qu'elle va germer toute seule. Et je vous dis, souvent, les plantes, elles vont rattraper celles que vous aurez fait à l'intérieur. Oui. Pour s'imaginer ces 2 courges que j'ai là, ce sont des semis spontanés simplement parce que j'avais des potimarrons Oshikuri qu'on a fait pousser l'année passée. On voit déjà à quoi un peu ils ressemblent. Ils vont venir tout orange, ils ne vont pas venir beaucoup plus gros que ça, maximum 2-3 kg. J'ai posé ces courges dans le compost parce qu'elles étaient pourries, je ne les ai pas données aux poules. Et puis quand j'ai étalé un peu de compost que j'avais fait sur le sol, eh ben, il y avait quand même des graines viables et les plantes ont poussé. Elles sont sorties aux alentours de février déjà dans la serre et je ne les ai pas protégées, j'ai laissé aller dans la serre, j'ai dit on verra bien ce que ça va donner. Alors rendez-vous compte la croissance qui est déjà astronomique de ces plantes, elles ont déjà des fruits. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en plus d'être un semi-direct, c'est un semis spontané, non contrôlé. Mais parfois, ça donne des jolies aventures. Et puis maintenant, on va se retrouver avec cette variété Ushikuri, ou Red Curry, elle a différents noms dans cette serre, mais on va faire avec, on va les faire grandir. Et là, ça m'amène sur le sujet justement des choix de variétés de courges. Qu'est-ce qui est bien de planter dans un jardin? Alors, évidemment, le choix est très personnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aimer avoir des grandes courges et des gens qui vont aimer avoir des petites courges. Personnellement, nous, on est plutôt axé sur des petites courges parce que quand on les mange, on peut raisonnablement manger à 2, à 3, à 4, ou à 5, à 6. Il y a souvent assez avec une courge de 3 kg pour un nombre incalculable de gens. Quand vous avez une grande courge, une fois que vous l'entamez, vous êtes obligé soit d'être beaucoup, soit de consommer de la courge. Et puis le deuxième choix que nous on a fait, c'est aussi un choix gustatif. C'est-à-dire que personnellement le potimarron Red Curry me plaît. J'aimais aussi l'Hokkaido, il s'appelle Hokkaido. J'en aimais d'autres, hein. J'en ai testé des dizaines de différentes variétés. Et puis bien sûr par-dessus tout on adore la variété qu'on appelle souvent honey butter ou butternut ou
au butternut Waltham, il y en a énormément de cette courge allongée. C'est cette courge allongée qui a une chair assez dure, mais qui a peu de graines, mais qui est vraiment fantastique parce que cette chair, elle est plutôt sèche, on va dire ça comme ça, et elle va permettre de faire bien plus de choses dans la cuisine qu'avec une courge qui est remplie de flotte, où on a plus de difficultés peut-être à utiliser justement ce côté sec de la courge. En plus du type, donc de la variété qu'on va choisir, il y a je vous parlais en début de vidéo de leurs petits noms supplémentaires, Maxima, Mochata, Peppo. Alors sachez que les courgettes, ce sont des variétés Peppo. La Red Curry qui est ici est on va l'appeler Maxima. Son petit nom derrière, son genre, c'est Maxima. Et puis les courges butternut sont des Mochata. Alors, ces trois noms m'indiquent une chose. Il n'y aura pas de croisement possible entre ces trois variétés de courges. Courgette est aussi une sorte de courge, donc hein, dans le même genre. Ça veut dire que je peux faire pousser mes courgettes, je peux faire pousser le Red Curry et la butternut ensemble dans le même jardin, et je pourrais garder les graines de ces trois variétés et les ressemer. Alors évidemment, si vous avez deux variétés de Mochata, c'est-à-dire par exemple une musquée de Provence et puis une butternut, à ce moment-là, les deux ont le petit mot Mochata qui va après, elles vont se croiser. Si vous avez deux Maxima, elles vont aussi se croiser ensemble. Donc vous auriez ce qu'on appelle une hybridation. Ce n'est pas dit que ça va donner quelque chose de mauvais, mais ça ne va en tout cas pas représenter ce que vous aurez. La génération suivante des graines a peu de chances de représenter la même variété que ce que vous aviez acheté à l'origine. Alors dans cette idée, pour l'instant, moi je suis parti, nous avons décidé de planter deux variétés, une Maxima, une Mochata, et puis les courgettes que nous tenons aussi dans le jardin. Ça nous évite d'avoir un croisement et ça nous évite d'avoir un casse-tête si on veut faire les semences. Parce que, évidemment, comme nous avons de la place, je veux semer passablement de courges avec le maïs. Quand je fais du maïs, je dois l'arroser, mon maïs. Alors, j'en profite aussi pour avoir des courges au pied de ce maïs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des semences et de me concentrer sur deux variétés. L'autre chose aussi, et ce n'est pas les moindres, tous ces petits mots Mochata, Maxima peut aussi vous indiquer une chose. Toutes les variétés Maxima sont beaucoup plus sensibles au soleil. C'est-à-dire que si mon Red Curry va rester au soleil, il aura, celui-ci en tout cas, si cette feuille va tomber, il aura des grandes chances d'être brûlé par les rayons du soleil. Et nous avons remarqué l'année passée, on les a emballés dans des cartons. Alors faites attention, je ne parle pas du soleil du nord de la France, je ne parle pas de quelque chose, mais déjà au niveau de Lyon en dessous, si elles sont vraiment exposées et libérées de la végétation au-dessus d'elles, elles risquent d'avoir des brûlures et ça donne des taches et elles vont mal se conserver. Alors que toutes les variétés Mochata sont super résistantes. Là, au centre du Portugal, vous mettez une butternut en plein soleil, elle va adorer, elle va un petit peu faire la moue la journée, elle aura chaud, mais les fruits ainsi que les feuilles vont beaucoup mieux résister que les Red Curry. Alors les Red Curry, j'avais décidé de plus vraiment en planter. Ils sont venus tout seuls et ils sont dans la serre, et tant mieux parce que la serre va être complètement ombragée et je protégerai probablement ce fruit qui sera là au sud, probablement bien plus au rayon solaire que ceux qui sont au centre de la serre. Il y en a une là, il y en a encore une là. Ces fruits qui seront là seront protégés des rayons du soleil et on n'aura pas de problème. Alors voilà, c'est aussi une bonne aventure, on va voir ça. Mais sachez juste que la Mochata a besoin de plus de chaleur. Elle adore le soleil, elle adore la chaleur. C'est aussi un de ses points faibles quand on la fait pousser plus au nord. Elle a tendance à mettre un peu plus de temps pour mûrir. Le sujet de la vidéo, donc la courge et la courgette pour aujourd'hui, autant l'une et l'autre ont un point faible, c'est la fécondation. Si vous êtes très tôt dans la saison, par exemple parce que vous avez une serre et que vous avez une courgette qui part là-dedans, vous aurez sûrement les abeilles qui n'ont pas vraiment envie de s'occuper de vos fleurs de courge ou de courgette. Alors, c'est facile de reconnaître la fleur mâle. La fleur mâle, elle est attachée toute seule comme ça, elle a un pistil à l'intérieur, et la fleur femelle, lorsqu'elle sort, elle a déjà un fruit attaché à la fleur.
comme celle qu'on va voir juste après. Et lorsque la fleur femelle n'est pas fécondée par une fleur mâle, elle avorte très rapidement. On voit que ce fruit, il est condamné, il n'a pas été fécondé, soit je ne l'ai pas vu, soit je l'ai loupé, soit, enfin, etc. On n'a pas toujours le temps de le recourir après. Mais on voit que lorsqu'il n'y a pas fécondation, il y a pourriture du fruit et donc il n'y aura pas de courge ici. Ici, il y a une fécondation qui s'est faite, enfin, c'est moi qui l'ai faite, donc il a bien fonctionné. Et je ne vais pas louper la fleur femelle qui est là-bas derrière. Je vais prendre 2 fleurs mâles. Je vais leur retirer les pétales. Alors c'est bien de faire ça le matin parce que les fleurs s'ouvrent le matin. Et c'est le matin jusque vers midi que vous avez le pollen qui est fertile, très fertile. Après, il est des fois un peu trop chaud. On va prendre la fleur femelle qui est là, elle est tout en hauteur pour la caméra, et puis on peut aussi un peu ouvrir les pistils, les pétales, et on va frotter au fond la partie de la fleur femelle. Alors, si j'ai qu'une fleur mâle, ça va suffire, mais comme j'en ai 2 là sous la main, je vais passer les 2. Et ce fruit, je vous garantis, il est fécondé parce que j'en ai mis un peu partout sur la partie femelle, sur la partie femelle de la plante. Là, sur ce plant de courgette, on voit que la fleur de la femelle, elle n'est pas encore ouverte. Ça ne sert vraiment à rien de forcer l'ouverture de la fleur parce que ça ne va pas fonctionner. Ainsi que la fleur mâle, elle n'est pas vraiment non plus, ouverte. Mais dès demain matin, je pense que cette fleur va s'ouvrir et je vais pouvoir prendre soit cette fleur mâle, mais je vais prendre surtout des fleurs mâles d'autres plantes pour polliniser la petite courgette qui est là. Parce qu'en ce moment, en tout cas, les abeilles autour, je ne les ai pas vraiment observées dans mes plants de courgettes ou de courges. Et je fais ça donc manuellement chaque fois que j'y pense, chaque fois que je passe, quoi. Idéalement, si on veut faire des semences avec les courgettes, les courges, il faudrait au moins avoir 3 plants. C'est mieux, plus vous en aurez, mieux ça vaut, mais avoir 3 plants de courges d'une variété, ça prend déjà une certaine place dans son jardin. Moi, je dis qu'il faudrait à peu près 1 mètre carré par courge. Après, bien sûr, elles vont être coureuses. Ce n'est pas la fin du monde, mais voilà, parfois, on imagine qu'il faut tout le temps les mettre dans le jardin, mais vous pouvez aussi les mettre sur une petite plate-bande, etc. Vous n'êtes pas toujours obligé de les avoir dans votre jardin pour qu'elles courent partout, qu'elles vous prennent toute la place. Si vous avez ce genre donc au moins 3 individus, le mieux, si vous faites une fécondation à la main, c'est de prendre des fleurs de tous les individus et de passer le pollen de tous les individus sur la plante femelle. Si vous avez la chance d'avoir assez d'abeilles qui s'occupent de ça dans la grande saison, si vous avez une courge maxima, une courge mochata et vos courgettes, donc une variété de courgettes, bien évidemment. Par exemple, moi c'est courgette de Gênes. Si vous laissez aller faire la nature, vous aurez une fécondation bien mélangée. Vous n'aurez pas de problème à avoir normalement des semences à maturité du fruit. Et on en vient maintenant un petit peu à la plantation. La plantation, l'endroit où on va positionner ces courges. Alors les courges, elles sont assez gourmandes, elles aiment un bon sol. Elles aiment un sol qui est humide, mais qui est bien drainé. Elles n'aiment pas l'eau stagnante. Et elles aiment bien les nutriments dans le sol. C'est pour ça qu'on voit souvent les agriculteurs qui ont des courges sur les tas de fumier, parce qu'au-dessus du tas de fumier, la courge va elle va mettre ses racines dans ce fumier et elle va se plaire là-dedans. Donc on peut difficilement mettre trop peu de nutriments pour une courge. On peut par exemple faire un trou, poser un peu de fumier au fond, poser de la terre dessus, mettre la courge sur la terre, qu'elle n'ait pas tout de suite les racines qui soient posées sur le fumier, parce que les paysans, généralement, ils jettent les courges sur le tas de fumier ou ils posent les semences, ça se fait tout seul. C'est encore une fois un semis direct. Mais si vous faites ça, vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez vous pouvez simplement planter dans votre terre de jardin votre plant et mettre du compost et mettre quelque chose autour de la plante. Ça va aussi très bien fonctionner. Sachez qu'elle aime bien manger, elle aime bien des bons nutriments et elle va vous donner plus de courges si elle est bien nourrie.
L'autre chose importante avec la courge, c'est qu'elle ne peut pas non plus faire 250 plants. Une plante va peut-être vous faire 15 ou 20 courges d'une saison, mais vous aurez de la peine à avoir 15 ou 20 courges énormes sur les plants. Elle va concentrer entre 4 et 6 courges par plant. C'est mieux de laisser les premiers fruits se développer et les suivants, quand ça commence à être juillet, que vous voyez que ça commence à sortir des petits ou août, enfin ça dépend où on est, vous voyez que vous avez déjà 5-6 beaux fruits qui se développent, ça ne sert à rien trop de laisser aller les autres. Il vaut mieux les couper et puis laisser la plante se concentrer sur ces 5 beaux fruits ou 6 beaux fruits. Vous aurez quelque chose qui se gardera mieux, qui arrivera à maturité et qui sera aussi plus succulent qu'une courge qui a à peine mûre. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et c'est le moment de semer des courges. Allez-y et profitez de cette belle saison.